Bon, alors, aujourd'hui, petite victoire. Enfin réussi à redémarrer mon Aprilia, qui était en panne depuis 6 ou 7 ans. Un gros souci d'embrayage que j'arrivais pas à régler depuis des semaines. Là. Je me suis mis dessus, j'ai enfin réglé ça. J'essaie de faire une vidéo pour expliquer parce que c'est un embrayage. J'ai pas réussi à trouver de tuto pour m'expliquer. Et puis j'avais le roulement arrière qui était pété. Et puis bah, là, tout à l'heure, j'ai poussé, ça a démarré. Bon, maintenant, ouais. On va voir, on va essayer de faire un petit tour avec, mais j'ai l'impression déjà quand je mets les gaz, c'est un peu galère. Ça se noie, donc bon, on va voir. Il y a des années que j'avais pas revu ces compteurs. Allez, on va démarrer. Moi je l'ai démarré juste avant, je fais 200 mètres dans la rue et c'est tout quoi. Mais pour une moto qui n'a pas tourné depuis 6 ans, je suis assez content quoi. Bon, moto en chantier finalement. Le premier redémarrage n'était pas le bon. J'ai fait une erreur sur le remontage de l'embrayage. Je l'avais déjà redémonté 20 fois, remonté, mais bon, c'est toujours pas bon, mais je suis presque. Donc là, je vais redémonter une dernière fois. Je pense que j'ai mis comment on appelle ça? Les disques, un disque lisse en trop. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le bon modèle pour un bon tuto ou une bonne explication sur internet pour ce type d'embrayage. C'est une Aprilia, c'est une RS 125, et quoi, une GS, Aprilia RS 125 de 97, je crois 1997. Moi je l'ai depuis 2004. Et ouais, cet embrayage c'est un mélange de, alors c'est un Rotax 123. Le moteur, je sais pas si on voit la plaque ici. On voit Rotax 123. Et par contre, j'ai pas trouvé ces embrayages là quoi. Donc c'est un mélange des deux, du Rotax 122 et 123. Donc je me suis débrouillé, j'ai bidouillé plusieurs fois. Donc on va redémonter une dernière fois en espérant que cette fois c'est la bonne quoi. Allez, c'est parti. Cache. Démonter cet embrayage une fois de plus. Je vais vous réexpliquer exactement le montage. Alors, on va essayer de ne pas se tromper. Donc attention, derrière, déjà il y a les deux roulements là, ne pas les perdre, hein, on les pose sur l'axe. On pose notre cloche. Ok. Alors un truc que j'ai beaucoup oublié, c'est cette rondelle que je mettais pas. Il faut absolument mettre. On pose la cloche, la rondelle. Et ensuite, on va commencer notre montage. Rien du tout, même pas de disque. Premier disque, un disque lisse. Et le dernier. Et donc c'est là où je me suis trompé, celui-là on le met pas, celui-là je l'enlève, je me suis trompé, il était en trop. Et donc le dernier disque, finalement, on le met en décalé. Voilà. Et là j'avais encore mis un disque par-dessus que j'aurais pas dû. Et après, il n'y a plus qu'à remonter le tout. Alors comme d'habitude c'est le même bordel.
On passe le sélecteur. Ah oui, alors un truc, il faut ça, que ce soit vers le haut. L'écrou ici, il faut que ce soit bien vers le haut. Et là pareil, dedans la partie de la petite pompe à huile, il faut qu'elle soit vers le haut pour qu'elle rentre dans la petite pointe, quoi. Ça, c'est ce qui sert au câble de contour. Et il est cassé pareil, le petit embout. Alors, dommage, j'ai pas la pièce, je devrais un jour de nouveau tout redémonter, mais en attendant, j'aurai pas de contour, quoi. Malheureusement. Donc, mais bon, je préfère qu'elle roule sans contour plutôt qu'elle roule pas du tout. Alors une petite chose qu'il fallait faire encore, c'était régler l'embrayage. J'espère que ça réglera les problèmes aussi. Alors je l'ai déjà fait, mais je remonte juste un peu à quoi ça ressemble. Alors il existe un outil spécial qui est troué, qui permet d'avoir la clé et en même temps passer le tournevis au milieu. Moi, si vous bidouillez un petit peu sur l'écrou, vous trouvez la bonne clé dedans, vous arrivez à passer, à desserrer l'écrou et après à jouer un peu avec le tournevis aussi, quoi. Donc on y arrive même sans l'outil spécial. Voilà. Bon bah finalement redémontage supplémentaire. Bon, j'ai pas démonté la pompe à huile, j'ai réussi. Ça glisse l'embrayage, une fois que c'est chaud, il accroche plus. Dès que j'accélère un peu, ça patine, quoi, et ça monte dans les tours. Alors je sais pas, je vais voir. J'ai sûrement peut-être pas assez serré les vis, celle-ci, quoi. Donc bah, je vais serrer un peu plus fort. Je vais essayer de faire aux alentours de 10 Nm, quoi. Puis on verra si ça fonctionne. Bon bah retour d'essai. Bah ça y est, ça fonctionne enfin cet embrayage. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Pas pu aller très loin, à un moment j'ai remarqué que le câble en fait d'huile tout simplement était détaché, était sorti. Je l'ai mal fait, j'ai oublié de le refixer correctement avec un collier. Du coup c'est plein d'huile là-dedans, ça se sointe partout, ça a coulé partout. C'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a plein de choses que je vais faire sur cette moto, hein. Détailler un petit peu, bon, là, on voit pas trop, mais il y a la valve rave derrière que je vais remettre en fonction correctement. Il faut que je vérifie si le solénoïde, tout fonctionne, etc. Le petit boîtier qui est là, qui tire sur le câble finalement. Bon, bah, elle n'a pas tourné depuis 5-6 ans, hein, donc le carbu peut-être nettoyé, changer la bougie. Mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner, quoi. Si on voit le solénoïde, je vais essayer de démarrer la moto pour voir comment il agit. Donc là, a priori, il a l'air ouvert. Donc là, en fait, quand il est au ralenti, il est entièrement ouvert, la valve elle est entièrement ouverte. C'est pour ça que le solénoïde il est entièrement écormé les gaz, il referme la valve, quoi. Et normalement cette valve elle s'ouvre à 8000 tours, elle devrait se réouvrir, quoi. Ça y est, elle est remontée. Hop là. Bah, du coup la Aprilia ça fonctionne. Par contre j'ai un vrai problème de carburation ou d'admission. Enfin, je me suis retrouvé presque en panne 2 fois sur la route. Alors j'ai démonté toute l'admission, hein, les clapets, etc. Alors premier truc que j'ai vu déjà, bah, le filtre à air, hein, bah, regardez ça. Carrément il se décompose, quoi. Donc autant dire que catastrophique déjà. Bon ben je vais voir les clapets maintenant, je vais les démonter, voir ce que ça donne, quoi. Puis nettoyer tout le carbu, hein, bien évidemment. Alors autre petit problème que j'ai remarqué, j'ai pas encore démonté le carburateur, mais c'est à ce niveau-là en haut. En fait j'ai l'impression que quand j'ouvre entièrement, il a tendance des fois à rester tout simplement bloqué dans cette position-là, quoi.
au lieu de revenir entièrement dans son encoche, quoi. Alors faut que je vois, le câble est cassé là, la gaine est cassée, quoi, tout simplement. Donc soit je vais bricoler ça ou la remplacer, mais je pense que je vais plutôt la bricoler. Donc déjà ça, un des problèmes en plus, quoi. Donc carburateur démonté, j'ai un peu nettoyé la cuve, j'ai regardé, soufflé, ça a l'air d'aller. Les clapets aussi, j'ai complètement démonté, contrôlé, nettoyé. Je vais mettre un nouveau joint. Voilà, là j'ai essayé de contrôler aussi les ressorts, les câbles, tout fonctionne bien. Donc bon, bah, on va commencer à remonter tout ça. Bon bah ça fonctionne toujours pas, la Aprilia. Bon, je vais tout démonter, hein. Je vais refaire je vais tout nettoyer là, le système de valve. Je vais refaire ça propre parce que j'ai l'impression déjà que ça fonctionne pas. Il y a un souci déjà à ce niveau-là, le câble des fois il se bloque. Et puis bon, je sais pas, ça a l'air mal réglé. J'ai remarqué aussi que tout simplement l'antiparasite, dans cette partie-là, il tenait plus bien, même quasiment pas, donc ça doit aussi poser un problème. Donc on va essayer de nettoyer tout ça et puis de le remettre correctement, quoi. Donc voilà un peu où on en est. On a un problème de réglage avec cette valve, hein. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc, bon, j'ai pas tout filmé, mais j'ai enlevé tout l'échappement, hein. J'ai sorti tout l'échappement, j'ai changé le joint d'échappement, j'ai sorti toute la valve rave, tout le système. Bon là j'ai un peu remis en place déjà, changé les joints, revérifier le ressort dedans, les joints qui sont également dedans la valve rave. Ben voilà, j'ai pas mis du neuf, hein, parce que, enfin les joints si j'en avais des neufs, mais le reste malheureusement, on fait un peu avec ce qu'on a. Pareil la valve, hein, ben, j'ai graissé, nettoyé tout, donc cette partie échappement on s'en est occupé. Par contre maintenant la valve j'ai trop serré, donc elle fonctionne en tout cas. Le ressort redescend bien, le fil coulisse bien, mais il y a vraiment des soucis avec ces câbles qui sortent de leur emplacement, quoi, tout simplement. Donc là il va falloir que je remette bien les caches et puis je mets des colliers encore autour, quoi, hein, pour que ça bouge pas. Donc on va faire cet essai là de détendre un peu maintenant la valve pour voir si la moto se comporte mieux. J'ai regardé un système complet, c'est 400-500 €, hein, de nouveau pour la valve d'échappement. Donc là, on va faire, on peut pas tout changer malheureusement, hein. Cette moto pour le moment j'ai pas mis grand chose, hein. Une batterie neuve, une bougie, ça faisait 6-7 ans qu'elle avait pas tourné, quoi. On va faire un petit essai. La moto elle est pas encore tout à fait chaude. Alors par contre j'ai plus rien qui fonctionne, hein. Le compteur de vitesse, ni le compte-tour. La sonde de température, elle fonctionne pas bien. Donc ce sera à l'oreille. Ouais, donc on l'entend dans la vidéo, effectivement il y a toujours un petit problème, hein. Elle est pas bien réglée, la soupape elle s'ouvre trop tôt, et donc ouais, c'est pour ça qu'on l'entend, mais il y a le bruit du vent, il y a beaucoup de vent en ce moment, donc on n'entend pas bien dans la vidéo, mais effectivement la soupape s'ouvre trop tôt, quoi. Normalement c'est que vers 8000 tours qu'elle doit s'ouvrir, après je sais pas puisque le compte-tour ne fonctionne pas. Et puis un autre problème, on l'entend aussi, c'est le frein arrière qui siffle, quoi. Donc bon, je pense qu'il est un petit peu au bout, hein. Voilà, donc on va redémonter une fois de plus pour régler ce câble, en espérant que cette fois ce soit la bonne.
Et une autre chose que j'ai oublié de dire, et ce qui est le plus embêtant en fait, et c'est pour ça que j'arrête pas de régler cette valve, c'est que quand la moto est froide, ça fonctionne bien, mais une fois qu'elle est chaude et que je reste un peu à l'arrêt 10-15 secondes, j'arrive quasiment plus à repartir, comme si la moto s'étouffait, je peux plus mettre de gaz. Et c'est parce que la soupape est trop ouverte, quoi. Et effectivement, plus je réduis la fermeture de la soupape, et plus ce démarrage à chaud, ce départ quand elle est chaude, ça fonctionne mieux, quoi. Au début, je pouvais même pas repartir, maintenant il faut que je force un peu, j'arrive. Mais donc c'est que je vais dans le bon sens. Mais ça, c'est un gros problème, quoi. Quand la soupape est trop ouverte, c'est très compliqué de partir une fois que la moto est chaude, quoi. Elle s'étouffe complètement, quoi. Donc c'est là qu'on règle cette soupape. Juste les deux écrous, là, je viens de revisser. Donc je joue sur la longueur. Alors il existe des cotes, hein, tout simplement. Le problème, c'est qu'avec les années, ben, les gaines se détendent, les câbles aussi. Enfin, il n'y a plus rien qui est aux cotes, quoi. Donc à part acheter du neuf, on fait comme ça. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette première vidéo. Du coup, pas mal de pièces que j'ai quand même finalement changées par la suite. Je vous montrerai ça dans cette deuxième partie. Le gros souci que j'avais à chaud, finalement, ça vient plutôt de l'allumage. Pareil que j'ai remplacé, ben, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. On va déjà s'arrêter là pour celle-là qui dure déjà presque 20 minutes. Bon, voilà, à bientôt.